La 6e semaine de cette 10e saison des Contender Series a commencé avec Chovancek Cody contre Raphaël Ucegbu. Chovancek Cody est donc canadien, il vient de l'Ontario, il s'entraîne apparemment avec Jasmine Jasudavicius, 27 ans, il est invaincu, partait un peu underdog contre donc Ucegbu, qui avait un gros avantage d'allonge. Cody, j'étais étonné, donc il combat de manière assez statique, n'arrive pas à envoyer ses cales sans se faire punir, il rate quelques frappes, il s'en sort bien quand même en défense de clinch, des phases au sol où c'est un peu difficile pour lui, chercher transition, mais en fait l'adversaire a l'air quand même d'avoir une très bonne défense au sol, donc ça l'aide pas. Il va surtout travailler sur le grand end pound du coup. Place de bonnes combinaisons assez longues par dessous, de manière un peu blitz. On commence à avoir un pattern qui se dégage où en fait il va envoyer des gros swings en étant fléchi sur ses appuis. Deuxième round, il se fait slam et on voit qu'il a une très bonne défense au sol, vraiment excellent, intelligent, renverse son adversaire. Troisième round, il envoie le knockdown dessus du KO derrière avec sa tête baissée pour esquiver un coup, envoyer un gros crochet du droit, ça connecte et il finit avec un crochet du gauche derrière. Ensuite, on a eu l'affrontement entre Paddy McCrory contre In Sung Wong, donc l'Irlandais contre le Coréen. L'Irlandais qui remplaçait du coup Will Curry. Will Curry qui aurait eu sa deuxième chance au Contender Series et qui finalement a eu des problèmes de visa, donc n'a pas pu venir. McCrory qui prend le short notice. Il est gaucher, mais il switch pas mal. Il reste quand même plus souvent gaucher. Les deux combattants sont envoyés pas mal de leg kick. L'Irlandais cherchait à blitz. Le Coréen était un peu trop patient. Il envoie des frappes téléphonées. Il arrive quand même plus ou moins à acculer son adversaire. Donc, Paddy McCrory s'en défend bien. Il envoie des bons coups. Il se sort bien de ces phases où il est dos à la cage quand même. Il a un bon clinch offensif. J'aime bien ses entrées en fait à Paddy McCrory, qui combat d'ailleurs aux Cage Warriors. Il a vraiment de très bonnes feintes, perturbe l'adversaire, puis il arrive bien à rentrer derrière, donc ça c'est vraiment très bien travaillé de sa part. Beaucoup de ratages du côté du Coréen par contre. Troisième round, l'Irlandais envoie un très bon changement de niveau. Il shoot à l'ouvert vraiment très bien, même si on sent qu'il est fatigué, que c'est pour temporiser, il s'en sort très bien. Il gagne 30-27 aux yeux de tous les juges, c'est mérité. Maintenant, il n'a pas le contrat, je pense que il n'y a pas eu de choses vraiment éblouissantes à retenir de sa prestation. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne prestation et de toute façon toute la soirée les combats étaient vraiment plaisants à regarder. Derrière on a eu Tommy Grant contre Adam Livingstone. Grant nous vient de Gant, nous vient de Caroline du Nord, 32 ans, invaincu lui aussi. Il était parti légèrement favori ici, avec un bon avantage d'allonge d'ailleurs. Direct au début du combat, il cherche à lutter, il verrouille bien, il a un bon body lock. Il obtient quand même son takedown, ça prend du temps, au bout d'une minute 30 de travail contre la cage en clinch là. Il envoie des frappes, il prend le dos, l'adversaire se relève, il envoie encore un takedown, il arrive à prendre le côté, ensuite une bonne guillotine, il arrive à avoir sa victoire comme ça, en 2 minutes 47. Bon, je sais pas trop quoi retenir, je dirais que dans le JJB, il travaille très bien pour l'instant, on de voir un peu dans le roster ce que ça peut donner, on est quand même chez Lightweight, ça va être un peu compliqué. Après on a eu l'affrontement entre Mohamed Ali, grappleur brésilien, et le Polonais, donc Iwo Braniewski, qui lui est plutôt tendance judoka. Mohamed Ali, donc qui partait favori ici, qui venait de battre Jared Gordon, qui était 4 fois champion selon l'UFC de l'IBJJF. Ce qui me chagrine un peu dans cet affrontement, c'était le fait que à eux deux, on a déjà d'un côté Mohamed Ali qui a 3 combats pro en MMA, et de l'autre côté le Polonais, donc Iwo Braniewski, qui est seulement 5 ou 6 combats pro. Là, tout de suite, arrivé au Dynamite Contender Series, pour se lancer ensuite, s'ils ont le contrat. S'ils gagnent et qu'ils ont le contrat dans le grand bain, dans le roster de la Major League, ça va être un peu compliqué avec un manque d'expérience selon moi. Maintenant, concernant le combat, effectivement, le Polonais, donc au début, il évite un front kick en faisant un bounce back in, il revient pour envoyer une droite qui rate. Bon, il se prend un calf kick assez méchant. Donc Mohamed Ali fait du bon travail là-dessus. Mais on sent que Braniewski, malgré tout, il a une bonne gestion de l'espace. Il est assez intelligent dans ce qu'il fait. Il a un bon mouvement un petit peu de tête sur la gauche pour éviter une frappe. Ensuite, il envoie une grosse droite par-dessus. Ça met KO du coup Mohamed Ali. C'était très rapide, donc encore une fois, une victoire au premier round. Toutes ses victoires sont en moins de 4 minutes pour le Polonais. Donc oui, ça fait du spectacle, ça peut être vendeur. Maintenant, est-ce que ça va continuer comme ça une fois qu'il sera rentré à l'UFC? J'ai quand même des doutes. Mais bon, là, il partait underdog, il fait une prestation qui a surpris du monde. Donc très bien pour lui, à voir par la suite.
Enfin, en tête d'affiche de cette semaine, l'Espagnol Echer Sosa contre Maxon Lee. Echer Sosa, donc, qui est espagnol de Madrid, il s'entraîne à Madrid. Très bon ceinture noire de JB. Il s'entraîne apparemment avec Topuria, ça a confirmé. Il a 30 ans, une bonne allonge. Il partait léger underdog ici contre Maxon Lee. Même si on le voit au long du combat, qui a tendance à se manger les leg kicks de manière assez vilaine, il arrive très bien à accueillir son adversaire, à blitz. Et une fois que l'adversaire est dos à la cage, alors là, il peut développer son jeu, que ce soit avec de grosses frappes. Il a un très bon clinch aussi contre la cage. Quand il arrive à amener au sol, il tente de maintenir au sol, ce qui n'est pas trop mal, avec de bonnes frappes, notamment les coudes. Il a des gros coudes qui font bien mal. En face, Maxon Lee a très peu de marge de manœuvre, malheureusement, le Brésilien, là. On voit en plus que Maxon Lee a pas vraiment de responsabilité défensive, pas de côté, il se laisse facilement acculer, donc oui, ça aide un peu Sosa Echer dans son jeu. Maxon Lee va chercher souvent à tenter des guillotines pour contrer le jeu de l'Espagnol. Ça ne fonctionne pas. Il arrive quand même à défendre les takedowns au deuxième round. Et voilà, troisième round, tout de suite double leg qui réussit du côté de l'Espagnol. Il prend le dos, il va varier les menaces entre la soumission, l'étranglement arrière et quelques frappes. Il va le dominer comme ça. Les juges donnent 30-27, 30-27 et 30-26 pour Sosa. Je pense que là aussi, pour Sosa, l'adversaire n'était pas vraiment au niveau. Donc à voir ce que ça pourrait donner une fois dans le roster. Très bonne semaine. Rien d'exceptionnel, mais des combats tous très plaisants à regarder.